Si vous nous rejoignez en direct, vous voyez des nouvelles têtes, c'est normal. C'est la finale de la Talk Academy ce soir. On est toujours avec Kevin Kribich, le vainqueur de la saison 1, qui va donc passer sa couronne ce soir. C'est ça. Un jour ou l'autre, il faut laisser la place à la nouvelle génération. C'est ça, voilà, génération Project. Nous aussi, la Next Gen, elle est là avec Jordan du team Canuti, avec Florian du team Malville et avec Robin du team Volp. Voilà, messieurs, vous êtes les finalistes de votre équipe que vous représentez aussi ce soir. Vous représentez votre coach. Gardez ça à l'esprit. Et les anciens candidats aussi. Et les anciens candidats aussi, évidemment. Le débat, donc, Amavi blessé pour 3 ou 4 semaines. Est-ce que ça change la donne du mercato ? Parce qu'on était quand même resté sur l'idée, bon ben on a quand même, s'il est pas là, on va mettre Sakai, on va bricoler, ça va passer, on ira jusqu'au mercato estival comme ça, pas forcément besoin de recruter pour recruter. Est-ce que vu qu'il est blessé, il y a quand même pas besoin de recruter un joueur ? On a vu qu'il a même fait rentrer Bedimo, Rudy Garcia quand même, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Tiens, Jordan, pour commencer. Mais moi j'ai le petit Rokia que Garcia fait pas jouer. Ouais. J'aimerais qu'il le lance parce que je l'ai vu jouer en match de préparation, il a du ballon le petit. Et demain, on a Sakai qui est blessé, je crois qu'il joue pas. Et et à ma vie, je sais plus quoi dire. C'est pas grave, c'est la pression du direct. Comment te dire ? Prendre un arrière gauche pour un arrière gauche, non. En fait, ça. Le petit Rokia, faut le faire jouer au bout d'un moment. Il est jeune. Toi, tu veux voir Rokia ? Moi, je veux le voir, le petit Rokia. Il est pro, mais non, faites-le jouer. À Rennes, il aurait pu jouer, le mec. Il y a personne en face. Donc pas besoin de recruter, on a ce qu'il faut dans la droite à Rennes, mais non, mais Ismail Assar. Faudrait qu'il joue le petit Rokia, je sais pas pourquoi il joue pas. Le problème c'est que on a tous. Je vois que je suis très énervé. Calme-toi, mon petit Jordan. Il y a encore une demi-heure d'émission là. À l'image de Camara, on avait beaucoup d'espoir sur Rokia. On s'est dit il va faire sa rentrée, et puis le gars ne rentre jamais. Donc c'est un peu le pote que t'appelles en soirée qui vient pas, donc tu sais pas pourquoi. Et là je me pose la question, s'il vient jamais, s'il est jamais là, s'il est pas dans le groupe, parce que là le message que nous envoie Garcia, il est pas dans le, non, il est pas dans le groupe. Et ça fait très 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 mal. Ça veut dire que oui, il faut recruter quelqu'un du coup de facto, parce que ton remplaçant naturel c'est Bedimo. Bedimo, quand il est rentré, j'ai cru ma télé elle buguait tellement il allait doucement. Ah, moi j'ai pas compris. Je me suis dit la fibre elle marche plus, le gars, j'ai pas compris. T'as la fibre déjà, c'est bien. On est moderne. Donc tu es obligé de recruter. Ce que tu es en train de nous dire toi, c'est que il y a Rokia, mais tu le comptes pas malheureusement. C'est pas moi qui le compte pas, c'est Garcia qui le compte pas. Moi je le compterai, mais je peux pas le compter parce que je sais même pas ce qu'il vaut. Mais donc du coup toi tu voudrais recruter. De facto tu prends quelqu'un, alors soit un jeune potentiel. Tu te dis, est-ce que tu vas pas me mettre Rokia ? Mais du coup, Rokia, c'est vraiment. Je suis mitigé sur cette partie-là parce que je sais pas vraiment, je suis pas dans la tête de Garcia. C'est là que juste avant, on va écouter Florian sur ce sujet. Moi, recruter, non. Pas à ce poste. Non, pas à ce poste. Je vois pas l'intérêt de recruter à ce poste. À ma vie, il est pas absent 6 mois. Un mois quand même. Ouais, mais Sakai, ça tient la route à gauche pour l'instant. Bedimo, on a beau dire ce qu'on veut, mais il a quand même le métier, donc je pense que... Après, moi j'ai quand même du mal avec le ça tient la route project. Moi je veux pas que ça tienne la route, je veux que ça... Vous êtes quand même dur parce qu'il est quand même, ça fait 6 mois qu'il est à la cave. Ouais, mais Flo l'année dernière, il a fait, il était à la rue, Bedimo. C'est Bedimo, moi je viens Rodriguez. Non, laissez Florian développer, s'il vous plaît. J'ai pas trouvé Bedimo horrible l'année dernière. Ça va pas être ton titulaire. Tu vas trouver correct, quoi. Voilà, il tient la route, il peut dépanner du moins, et après oui on a le petit Rokia, mais après le petit Rokia, de ce que j'ai entendu, niveau blessure, aussi, il était un peu fragile, donc après est-ce que Garcia a envie de prendre le risque de lancer un jeune surtout contre parce que c'est en devenir ça aussi, c'est pour le projet. Le lancer en tant que titulaire direct, je sais pas. Après, je me tourne vers Madame Irma du mercato. Non, mais je vais te trouver un surnom à chaque fois. C'est pas mal d'ailleurs. Vas-y, dis-nous ce qui va se passer. Toi, je te demande ce qui va se passer là dans ce mercato. Est-ce que l'OM va recruter ? Moi, je pense que Marseille, sur ce poste-là, il y a quelque chose à faire, c'est peut-être se faire prêter un joueur. Pour 6 mois. Dans les 6 mois à venir, je pense qu'il est intéressant, c'est d'aller se renseigner dans des grands clubs, comme Chelsea par exemple, ou un gars comme Raman ou d'autres joueurs. Toi, tu as vu les listes de Noël du Phocéen ? J'en ai vu, et tu sais que je suis toujours dans l'anticipation, même avant aussi. Le petit Baba Raman a été cité. Voilà, Baba Raman, comme d'autres latérales, tu vois, qui peuvent apporter sur 6 mois. Parce que je vois pas l'OM investir sur un joueur au poste de latéral gauche, sachant qu'à ma vie, il a 23 ans, que tu vas payer à la fin de cette saison 11 millions et demi de transferts, si je dis pas de bêtises, parce qu'il est prêté avec option d'achat, mais quasi automatique, de 11 millions et demi en pleine saison. Tu as voulu faire signer Christopher Rokia, qui a un très beau potentiel, et là, c'est pas une question de blessure, mais c'est vrai ce que disait Florian l'année dernière, on avait eu cette discussion avec c'est quand même un joueur voilà, qui a
a des petits soucis physiques, mais c'est surtout qu'il paye, moi je pense, lui avec ses agents, leur signature tardive, et qui aujourd'hui, comme le dit Garcia, en tout cas c'est ce qu'il dit officiellement, n'a pas de visibilité au plus haut niveau. Et il aurait peut-être aimé le voir sur l'Europa League par exemple, sur un match. Voilà, je pense aussi. Je pense que ça va être la même histoire rapidement, je dis sur Camara, mais il a signé au bon moment, au dernier moment, mais ça a été fait. Et là je pense que Roca ça a été un peu trop tardif, et du coup cette année il va falloir l'oublier. Alors c'est vrai qu'avec Bedimo, moi ça me fait un peu peur quand même, je veux pas non plus casser le joueur, mais c'est vrai que là pendant un mois, c'est pas non plus une semaine, on parle quand même de moins de 6-7 matchs. Il y a des échéances dans ce mois. Alors peut-être que le coup de se faire prêter un mec pendant 6 mois qui a mis de se relancer, qu'il sera pas dans le projet, mais qu'il veut se relancer, qui va être là, voilà, et qui sait, peut-être qu'il y aura une réaction. Est-ce que vous êtes séduit par l'idée de Kevin? Tiens, ça c'est bon, il va prêter un joueur, je sais pas. On a des nouvelles de Dosselier ou pas? On sait où il en est. Par contre, éviter un type de joueur comme ça. Il était à la Juve, je te disais ça dans le sens où je vais trop avec un en même temps. Éviter un Roussillon, parce que tu prends un Roussillon qui est bon, le mettre sur le banc aussi après. C'est pour ça que ça me paraît compliqué d'acheter. C'est pour ça que ça me paraît éviter de compliqué prendre d'acheter. un saucisson à la Dosselier, tu vois, qui va te plus. Oui. Après il y a un monde entre le joueur, comme il disait, qu'ils ont mis sur une liste, et il y en avait d'autres aussi très intéressants. Mais en plus il faut aussi trouver un joueur aujourd'hui. Après ça c'est pas facile, mais comme je dis toujours, j'ai espoir et j'espère que la cellule de recrutement travaille toujours en amont pour pallier à ce truc. Et je pense voilà, c'est sûr qu'il va me falloir un joueur latéral avec un profil offensif comme Amavi qui rentre dans le système de l'OM. Et c'est là. Alors c'est vrai que je vous reparle de lui, mais c'est vrai que Raman était une super bonne idée parce que c'était un gars qui avait ce profil-là. Il appartient toujours à Chelsea. Chelsea vendent pas leurs joueurs comme ça. Et c'est vrai que pour le coup, 6 mois être prêté, se relancer à Marseille. Par contre, ils prêtent leurs joueurs comme ça. Par contre, ils prêtent, voilà, de ce style-là. Je pense que c'est le coup à faire pour au moins pour le mois. C'est une idée à creuser. Idée à creuser, Kevin. J'ai l'impression que tu les as mis tous d'accord avec ton idée. Le prêt, ce serait vraiment pour moi la seule limite. Après, acheter. Ouais, et le problème par exemple, c'est si on prend un joueur du niveau d'Amavi, et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on fait quoi d'Amavi? Ça passe souvent aussi. Ah oui, vas-y. L'année prochaine, mettons, tu fais la Coupe d'Europe. Tu fais la Coupe d'Europe, il te faut 18 bons joueurs au bout d'un moment. Et la concurrence, il y a des joueurs qui sont bons que la concurrence. Genre au Real, au Barça, les gros clubs, c'est pas l'OM, hein, mais il y a que des mecs qui sont bons. Et c'est les meilleurs qui jouent. Oui, ce que dit Jordan, ça se tient. Mais pour revenir dessus, moi, c'est vrai que ça me tient à cœur. Quand on fait signer un jeune du centre de formation, comme je revenais sur Camara tout à l'heure en 6, même s'il y en a qui veulent voir dans un ou un Roca, si c'est pour lui mettre un mec dans les pattes qui est guère meilleur ou autre, il n'y a pas intérêt à le faire. Par contre, ils me disent toujours pareil, si tu prends maintenant un très bon joueur, même à ma vie, si demain tu vas trouver un latéral gauche, on va s'enflammer, mais c'est gros, comme Marcelo du Real Madrid, c'est sûr que tout le monde va sur le banc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ce ne sera pas le cas non plus. Je pense que quand ils ont pris à ma vie, c'est pour les années à venir, ils ont amorti avec ce joueur-là, 11 millions et demi, ils ont investi sur lui, ça sera compliqué de retrouver un latéral de ce niveau-là. Le mot de la fin chacun, rapidement sur ce sujet, parce qu'on va dépasser le temps sinon. Mais pour moi, Roca, c'est le remplaçant idéal de ma vie en fait. Ok. Le mot de la fin. Pour moi, on l'a vu à Rennes, Sakai à gauche, il peut tenir les 3 semaines en attendant ma vie. D'accord. Et là, il est suspendu. Il est pas là demain, c'est pour ça. Comment on fait demain? Oui, mais c'est un match. Et Sarah à droite et Bedimo à gauche. Doria. C'est le problème, c'est j'ai pas envie de bricoler, donc je veux pas que cette saison soit une bricole où on met un à la place de l'autre parce que lui il peut pas. Il faut que chacun ait ses postes, il soit doublé. Apparemment, il est la seule doublure, c'est Bedimo. Moi, ça me convient pas. Donc la solution du prêt, la solution de Roca peut-être, mais on peut pas rester dans cette situation-là. Faut bouger quoi. Faut bouger. Très bien. On conclut là-dessus. À ma vie, ça change la donne, peut-être un petit peu. Donc avec cette blessure quand même qui peut aussi se reproduire parce que c'est musculaire. Voilà, on lui souhaite pas évidemment à Jordan. On lui souhaite même d'aller au mondial si c'est possible cet été. On passe tout de suite à l'avant-match contre Strasbourg.